La bande démo, c'est le truc vraiment important parce que c'est ça qui va montrer ce dont on est capable et quel style on anime. On voit beaucoup ta sensibilité au travail que tu mets dans ta bande démo. Alors moi c'est Ryan, je suis de la promo 2022 et je suis animateur 3D chez Amuse Studio. Et moi c'est Lambert, promo 2021 et je suis animateur 3D chez Fortiche sur Arcane. L'animateur 3D il a pour rôle de donner vie aux personnages qui ont précédemment été designés, modélisés et texturés. C'est en cours de production et c'est l'étape qui se trouve entre le layout et ensuite le final image. C'est le moment où on donne vie au personnage et c'est là où les intentions de réal elles sont respectées pour donner vie au plan et pour qu'on comprenne bien l'histoire et que les émotions elles passent. Les compétences essentielles pour le métier d'animateur, c'est surtout l'observation. Bien observer le mouvement, comment ça bouge pour pouvoir le reproduire à la perfection, l'interpréter pour faire sortir les émotions qu'on souhaite. Alors quand on bosse en tant qu'animateur, on est milieu de chaîne on va dire. Moi j'aime bien parce que toutes les étapes de production qui sont avant, elles sont faites un peu pour nous faciliter la vie, on est un peu chouchouté. Toute la partie rig du personnage, elle est faite pour que nous, notre travail se passe le mieux. Il y a des studios plus ou moins en place à ce niveau-là et plus le studio est gros et plus la machine elle est huilée et plus on nous donne un truc propre. Nous on reçoit le personnage déjà fait, tout propre, les caméras déjà installées, le décor est tout fait, on n'a plus qu'à donner vie au personnage et notre travail est fait. C'est surtout les départements très proches avant et après où on a des échanges directs parce que c'est ceux qui nous concernent le plus, mais on communique pas forcément directement avec les gens de la pré-prod par exemple ou des trucs comme ça parce que notre taf il est très spécifique et il est quand même assez en dehors de tout le reste de la chaîne de production. À la sortie d'études, on peut trouver du boulot en tant qu'animateur sur des productions telles que des séries pour enfants par exemple ou comme Lambert, des séries un peu plus haut de gamme. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de trucs prédéfinis, ça dépend des gens, ça dépend des envies aussi et des opportunités. La bande démo, c'est le truc vraiment important parce que c'est ça qui va montrer ce dont on est capable et quel style on anime. On voit beaucoup ta sensibilité au travail que tu mets dans ta bande démo. En sortie d'études, j'ai travaillé tout de suite sur une série internationale à l'étranger. C'était une série pour enfants en 3D qui était destinée vraiment à un public large. C'était en anglais, c'était diffusé aux États-Unis, en Asie, un peu partout. Et c'était très formateur parce que le rythme était vraiment hard. À la sortie de mes études, j'ai été recruté en stage à Fortiche, à Paris, sur Arcane. Et c'est un stage qui a duré 4 mois et après ils m'ont finalement embauché. Et c'était ultra formateur parce que j'ai pu travailler avec des gens très forts et ça m'a vraiment tiré vers le haut parce que c'était un niveau d'exigence très élevé. Si j'avais un conseil à donner aux étudiants qui veulent être animateurs, je dirais d'être méthodique parce que l'animation c'est quand même faut être très rigoureux. Tu peux vite faire des erreurs mais c'est pas grave, faut les comprendre. Si tu veux être animateur aujourd'hui, je pense que il faut vraiment mettre en avant la bande démo. Le truc qui permettra de trouver du travail, c'est le truc qui va te permettre de s'exercer, comprendre comment ça marche, qu'est-ce que les gens attendent de cette bande démo, parce que c'est le plus gros outil que tu as au début pour travailler. Adapter sa bande démo au poste auquel on postule, c'est important. Si tu cherches un travail sur une série cartoon, ça sert à rien de montrer du réaliste et inversement.